Quelle est la suite de votre plan du coup? Attendre 12 heures avant de faire quoi que ce soit. Et ça, je le dis. Mais stylo bic. Ça, par contre, voilà, ça, je le dis aux autres. Je vais vous dire, j'ai eu mes chefs, mes responsables. Ils acceptent de nous aider. J'ai un peu dû faire jouer mes relations et tout, mais je reçois une cargaison mondiale d'ici 12 heures. Ok. Et donc, on va attendre 12 heures avant de faire quoi que ce soit. De toute façon, Oh, mais- récupérer l'arme déjà. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que depuis 2 semaines qu'on traîne avec des contaminés et qu'on les nous-mêmes, on a pu un peu en savoir plus sur le mode de contamination et notamment le fait qu'on puisse contaminer à travers un téléphone. Ah, Revenir là. c'est une bonne question ça. Non, on peut pas contaminer à travers un téléphone. Ah, ça Très va. bien. Du coup, je vais le juste. télétravail, Il y en a marre bordel. des coups de téléphone. C'est Ah, fini, les gars. le téléphone. Du coup, je vais quand même appeler Desmond pour lui demander qu'on se voit. J'ai un truc à lui dire. Je peux pas trop en parler par téléphone, mais il y a un plan intéressant. Ok, ça fait longtemps Et, que tu l'as appelé Desmond ou tu l'appelles régulièrement? Là, ça fait quelques temps que je l'ai pas appelé. D'accord. Bah, en gros, depuis que j'ai rejoint le groupe de chasseurs, Ok. pas trop contact. Il décroche. Jessie. Dis donc. Qu'est-ce que tu deviens alors? Salut, bah écoute, pas grand chose en ce moment, je suis un peu au calme. Posé dans une petite ville là. Ouais. J'essaie un peu de me mettre au frais Lakeside. par rapport au. Lakeside, Ouais, c'est Lakeside. Sympa. Joli, Ouais, sympa, ouais. joli lac. Mhm. Et tout se passe bien, voilà. Écoute, tout se passait Tu sais assez que bien. moi, je suis dispo, hein, tu sais que je suis toujours prêt à acheter des... Ben, justement, tout se passait assez bien. C'était assez calme comme endroit. Et puis j'ai eu vent d'un truc. Je veux pas trop t'en parler là. Mais j'aimerais bien te voir. Une affaire pas mal, ouais. J'aimerais bien qu'on se voit, juste pour que t'en parles un peu plus en détail, sans risquer d'être écouté. D'accord. Je passe te voir. Hein. Bah écoute, oui, tu Ou sais tu- que je peux me déplacer moi, mais... Ouais, je ouais, pourrais voir Lakeside. Tu peux passer à Lakeside, hein, pas de problème. Après le tour. En plus, ouais, je crois que j'ai un copain qui doit y aller aussi. Ah ouais? Ouais, c'est Ouais, cool, écoute. c'est fou le hasard. Hein. Effectivement. Non? Ouais. Un gars que je connais ou qui bosse avec toi? Non, une livraison à faire à Lakeside. Ok. Bah, carrément, viens. Tu me préviens quand t'arrives. Ouais, carrément. Écoute, je vais venir, ouais, je vais venir. D'ici 12 heures, je serai là. J'ai des trucs à faire avant. Parfait. Bah écoute, on t'attend. Et je raccroche et je me retourne vers vous, je dis bah il est là dans 12 heures. Eh ben, ça tombe bien. Ce timing est formidable. Au secours. Qu'est-ce qui se passe? On a peut-être plus ou moins identifié ton client. Peut-être. C'est pas mon client, c'est mon partenaire. Du coup, je rejoins à ce que disait Eric tout à l'heure, on ne fait rien pendant 12 heures. Voilà. On Merci. est bien d'accord. Du coup, il reste Azarel. Toi, tu avais un plan aussi. Tu voulais contacter ton pote Arakel, c'est ça? C'est ça. Comment vous faites ça, les êtres de lumière, les divins, pour vous contacter? Et ben en fait, je vais un peu partir, D'accord. quitter gentiment, en faisant semblant de vaquer mes occupations, et en fait ils vont pas tilter tout de suite que je suis partie. Je vais aller dans un endroit vraiment très 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 calme, et en fait grâce à un mélange de sel, de sable fin et de bénite, je vais tracer certaines glyphes sur le sol D'accord. pour appeler en fait. Oui, parce qu'on n'a pas de téléphone. C'est On a chiant. besoin de téléphone, bah oui. Donc en fait pour pouvoir faire un cercle en fait qui l'appelle et qui nous isole en fait. Ça fait une espèce de, comment on dit, une sorte de voûte en fait où tu ne peux pas écouter de l'extérieur, où les entités supérieures en fait ne peuvent pas nous écouter.
C'est comme si on était dans une chambre close en fait. Ok. Et donc je décide de la contacter parce que j'ai confiance en elle quand même. Quand même. J'espère qu'elle ne va pas me dénoncer aux supérieurs et Mhm. leur dire où je suis. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc visuel qui se produit quand tu fais ce rituel ou c'est juste vraiment comme un téléphone mais sans téléphone? En fait, c'est un Comment t'imagines ça exactement, le contact? Est-ce que... parce que l'ange en fait apparaît Hmm. dans mon vaisseau donc humain. Ouais. Et donc il apparaît en fait les glyphes commencent à se rétroéclairer si on peut dire, en fait, être très lumineux et ça fait une espèce de légère onde de choc et pouf et la personne apparaît. D'accord. Parfait. Ça te prend quelques minutes hein, de faire ce rituel. Tu t'es bien mise à l'écart, hein, caché, c'est où exactement? J'ai trouvé Toujours dans la bibliothèque ou t'es sorti? Ah non, je suis sortie. Je suis dans une ruelle. Dans une ruelle à côté de la bibliothèque. Ah, voilà, pas très près. D'accord. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait cette incantation. Et les glyphes que tu fais se déforment. Ça te dit rien, d'habitude ça se passe pas comme ça. Ouais, tout à fait. Face Les à glyphes toi, en quelques secondes, soudain, apparaît une divinité. Ce n'est pas Arakel. C'est une femme rousse qui porte un masque dans une tenue blanche. D'accord. Quelque chose. Elle fait ta taille, mais un peu tout petit peu plus petit que toi. Elle n'a pas son épée, hein. Elle est face à toi. Elle porte une sorte de collier en or avec des chaînes. Est-ce que je la connais? Non, tu ne la connais pas. Tu as C'est changé surpris. Ah, je ne suis pas Raquel. Oui, à qui ai-je l'honneur? On va faire l'inverse. Présentez-vous. Honneur aux femmes. Oui, je suis un vieux con. Mhm. Gabriel, dernier ange du paradis. Boum. Ah, je me souvenais plus que... Mais apparemment, je ne suis pas seul, c'est formidable ça. Il y aurait donc un autre ange caché sur Terre. Un autre être divin. Je Pourtant, vous pensais êtes... les avoir tous éliminés, c'est quand même fou ça. Gabriel, on est d'accord que vous êtes mon supérieur hiérarchique direct. Vous êtes l'archange, Gabriel. Oh oui, archange, oui, ça m'est arrivé d'être archange. J'ai été plein de choses. Hein. Et donc, vous êtes qui, vous? J'ai jamais entendu parler de vous, vous me dites rien. Nazarel, un ange perdu. Azarel. Ah oui, Azarel, j'ai entendu ce nom une fois. Bah, c'est quand j'ai égorgé un ange qui s'appelait Arakel. Je l'ai égorgé, puis il a dit non, il reste un ange encore, Azarel. Oui, ça me revient maintenant. Là, il y a un petit... D'habitude, Azarel est très plaisantin, machin, etc. Là, à l'annonce du fait que Arakel a été égorgé, il est païen. Là, il est païen. Si un ange pouvait faire caca, il ferait caca. Mais caca béni. Mais caca béni. Évidemment, dans les toilettes bénites. Vous avez égorgé Arakel et tous les anges qui étaient mandatés sur Terre. Ah, sur Terre, au paradis, partout. Je suis la dernière. Le paradis est totalement vide. Et je suis bien, je vis très bien. Donc là, qui a encore la cerise sur le gâteau, un ange supplémentaire à éliminer, c'est parfait. Je vous laisse 5 minutes d'avance. J'efface les glyphes et normalement quand tu effaces les glyphes, la communication est rompue. Ah oui, ok. Enfin, je donne un coup de pied en fait, je donne un coup de pied dans le sable. Ouais, d'accord, ok, on dit que ça marche. On sait pas si ça se trouve c'était juste un hologramme, on ne sait pas trop comment fonctionnent ces communications, mais effectivement, quand tu effaces rapidement le glyphe, En fait, il est renvoyé. Gabriel disparaît.
Ok. Et là, il y a un petit temps, je m'arrête. Effectivement, j'essaie un peu de réactiver mes pouvoirs sensoriels d'ange et effectivement, je constate que le paradis est vide. C'est même plus. Tu ne sens plus la présence des anges nulle part. C'est comme s'ils n'existaient plus. Ouais, je sens plus de vibrations, rien que dalle. Je retourne au plus vite au local, dans la bibliothèque. Et là, bah ouais, je me la pète vachement moins en fait d'un seul coup. Je suis plus du tout. J'ai plus le petit bagou, j'ai plus la démarche nonchalante, tranquille, tu vois. Là, je. Fais la gueule, clairement. clairement tu Ouais, fais là, ouais. Non, là, ouais. Clairement, là, il y a une petite ride du lion qui commence à se former vénère là. Je rentre dans la Que vous bibliothèque. remarquez les autres, hein, bien sûr. Quand Je rentre dans la bibliothèque et puis, tu sais, je me tiens un peu à un peu tout ce que je peux me tenir, tu vois. Là, je m'arrête et je vomis. Je fais une dedans. Hein, voilà. Est-ce que c'est du vomi béni? Bah oui, je sais comment. Mais quoi que je ne sais pas parce qu'il n'y a plus de paradis. Donc, est-ce qu'on peut considérer que les bénédictions existent toujours? Bonne Bah, question. Ça baiserait un peu d'autres plans quand même si c'était pas le cas. C'est pas faux. Non, on va dire que les anciens objets, oui, mais bon. Là, je suis pas bien. Je tourne de l'œil, je m'accroupis. Et je reprends mes esprits. Mhm. Et il me regarde, je suppose, parce que. Ouais, moi je m'approche de toi, je fais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai jamais vu dans cet état-là, t'as y a un whisky qui est mal passé? Non. Bon. J'ai une très mauvaise nouvelle. J'ai tenté de Plus? prendre contact avec mon ancien coéquipier. Il se trouve qu'il y a une autre entité qui est apparue lors de cette communication. Une femme rousse avec un masque. Et qui se prénomme Gabrielle. Apparemment, elle m'a dit quoi? 9e ange? Archange. Voilà, bref. Mon supérieur, en gros. C'est un de mes supérieurs. Elle a tout buté. Elle a buté le paradis entier. Elle a décimé les anges, les archanges. Il n'y a plus rien qui existe là-haut. Je suis le dernier de mon espèce. Quoi? Le paradis est vide. On est tout seul. T'es sûr de ce que tu dis là? Et Aaron, cette histoire de paradis, ça te passe un peu au-dessus de la tête quand même. Ah non, ah oui, c'est vrai. Terre à terre comme mec. Ouais, oui, c'est vrai. Pour Tu peux être surprise, pour moi. n'empêche pas. pour vous situer, c'est comme... Croyant. Non, en fait, je sais pas comment faire une comparaison parce qu'il n'existe pas la même chose sur Terre. Un peu comme s'ils avaient buté le président, un truc comme ça. Vos Non parents... mais tu as bien résumé, les dernières de ton espèce, oui, c'est ça. Ah, ton espèce. Ah, on dit comme ça, ouais. L'avant-dernière, peut-être. Mais pourquoi un archange irait buter d'autres anges? C'est bizarre, hein. Ils nous refont le coup de la chute ou il se passe quoi? En gros, le paradis, il y a plusieurs étages, etc. Et en fait, on a des missions. Les anges sont envoyés sur Terre pour remplir ces missions, pour créer un équilibre, créer des protections. L'équilibre, toujours l'équilibre. Je sais pas. Tout le monde est mort, je ne ressens plus personne. J'avais coupé les communications pour pas qu'on me retrouve parce que je suis un renégat, mais il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, il n'y a plus aucune vibration. Je suis tout seul. C'est le moment parfait pour que les 4 contaminés, donc Aaron, John, Virgile et Jessie, vous ressentez, vous entendez une voix dans votre tête qui vous dit « Au secours, aidez-moi !» C'est Helmut. Helmut, vous reconnaissez sa voix. Je suis attaqué, au secours, vite! Venez m'aider. Helmut a un problème, faut qu'on y aille. Quoi? Et je passe devant
et j'en profite pour donner un coup d'épaule à Virgile, l'air de rien, et je quitte la pièce. Je suis un peu surpris. On entend juste la voix ou alors c'est un ordre comme quand on doit contaminer les gens? Vous entendez juste à voix. C'est un appel au D'accord. secours de l'heure. Mais on se sent pas obligé de l'aider. Vous avez le choix. Ok. J'hésite un peu, je regarde les autres. Qui pourrait être en train de l'attaquer en ce moment? Enfin, Bah, pas nous, déjà. And obvious. Ouais, mais du coup, la moitié. toute Ouais, toute la ville est contaminée, personne n'a de raison de. Bah, Bon, attaquer, allons voir c'est ce qui se bizarre, hein. passe. Allons voir ce qui se passe. Parce que, enfin, on a peut-être besoin que Helmut meure, mais pas tout de suite en fait. Enfin, je comprends ce qui se passe. Ouais. Non, pas avant 12h, on a dit. Ah bah oui, si les 12 heures sont pas tout de suite, vous avez le temps d'aller au centre commercial. Quand on part, je file une flasque de whisky à Azarel et je te dis, je sais pas si ça peut aider, Si. mais Ça va je aider. suis désolé. Les tiens. On y va vous y allez tous? Bah, Est-ce moi, qu'on si veut venir JC y va, j'y vais, hein, de toute façon. Et John Bah, et John Moi je suis déjà parti. Je suis déjà parti, et quand vous Je- quittez la pièce, vous voyez des lambeaux de vêtements sur le sol. Ça lui coûte cher en vêtements, John. Ça lui coûte très cher en vêtements, ouais. Bah non, ils volent tout au centre commercial. Je les suis, Euh, casque comme je suis. ça. On prend la voiture de Jesse. je conduis un peu plus calmement Vous pouvez pas que prendre la mienne d'habitude. En chemin, Voilà, vous tu sais. croisez des citoyens qui ont des dents brillantes qui se dirigent vers le centre commercial. C'est comme si Bah, les adeptes se dirigeaient, avaient entendu l'appel au secours aussi. Et y allaient. bah, je demande alors je dis à Aaron de râler un peu, ou si c'est moi qui conduis, je râle un peu et je demande à Gus. Vous avez ce qu'il a, Helmut? Bah je sais pas, il est appelé au secours, il faut absolument l'aider là. Ouais, bah on est en route, on se rejoint là-bas. Ouais, bah ouais, il faut le protéger, hein. C'est notre patient zéro, enfin, notre leader, hein. Notre prophète, voilà c'est ça, pardon, je cherche le mot. Notre élu, voilà, c'est ça que j'ai dit. L'élu. tout à l'heure. Exactement. Faut qu'on aille aider Helmut aussi, notre élu. Ouais, bah on y va, on est en route. Ne vous inquiétez pas. Sur la route, je vérifie toutes mes armes. 73. John, c'est toi qui vas arriver le premier au centre commercial. T'es en loup-garou. Est-ce que comment tu te caches ou pas? Et comment tu t'approches? Absolument pas. C'est Non, normal. je passe à travers la foule et je percute les gens pour pouvoir passer. Alors, J'y vais tête avant- baissée. D'accord, tu arrives devant à l'extérieur du centre commercial. Tu vois une dizaine de camionnettes avec écrit Paradise dessus qui encerclent le bâtiment. Et à côté de ces camionnettes, tu as des soldats, des hommes habillés en tenue de commando avec des armes qui sont en train de couvrir toute la zone. Ok. J'essaie de... Je connais un peu le centre commercial. Est-ce que je connais pas une entrée qui pourrait être un peu plus cachée? Je vais... Ouais, j'allais dire, est-ce que je peux utiliser mon odorat pour... Mais non, j'ai aucune odeur à suivre. Non, je vais contourner un petit peu le centre commercial pour essayer de trouver un endroit où il y aurait moins de personnes. Non, il n'y a rien. Tu fais le tour du centre commercial. Il est quadrillé de près par plusieurs vannes, plusieurs hommes armés. Et ça va être beaucoup plus dur de rentrer que la première fois. Tu peux, si tu veux entrer, tu es obligé d'aller à la confrontation. Ok. Et si je me transforme en loup, est-ce que je peux essayer de me faufiler? En humain, redevenir humain, tu veux dire. Non, me transformer en loup. Mais t'es pas en loup déjà? Je suis un loup-garou.
Ah, en loup. Ah, oui, d'accord. En loup. En loup. En loulou. Ouais. Ah ouais, on a dit que tu te transformais en loup aussi normal? J'ai la compétence métamorphe. Ouais, métamorphe. Métamorphe. Ah, ouais, ok. Bah écoute, deviens un loup, ouais. Pourquoi pas. Et du coup, profiter un petit peu que tous les adeptes du culte commencent un peu à s'agglutiner, à s'approcher, pour me faufiler entre les jambes. Et lorsque les gardes sont plus accaparés, essayer d'empêcher les gens d'avancer, en profiter pour me faufiler et puis pour courir le plus furtivement possible dans le centre commercial. Ok, on dit que ça marche. Ok. Ils vont sûrement repérer le loup et tout courir après, mais t'as le temps largement de te faufiler. Ouais, et puis du coup, je serai plus rapide en tant que loup Ok. pour essayer de Les leur- autres, vous arrivez en voiture devant le centre commercial, vous voyez qu'il est encerclé par ces camionnettes noires avec écrit Paradise dessus. Vous voyez ces hommes armés. C'est des potes à toi, Aaron? Mais justement, ce que j'ai demandé, c'est des militaires, non? On est d'accord? Ouais. Ouais. Des potes à moi, des collègues, on va dire, Jesse. Tu les connais pas. Ouf, je me doute. Je voudrais savoir si je peux faire évoluer une situation qui craint. Ouais. Ouais. Je te donne un plus un bonus, parce que vous êtes plusieurs dans la voiture, on va dire que tout le monde regarde un peu la Gentil. situation. Ah, 0. Ah non, pourtant, non, c'est un pas bug. possible de faire 0. Ah, c'est pas possible. C'est encore le bug. C'est le même bug. En fait, il faut pas écrire plus 1 ou moins 1, il faut juste écrire 1. Ah, d'accord. Avec un plus Donc sur t'as le- fait, Ah oui, t'as oui, fait ok, 9. my bad. 9. D'ailleurs, Ouais. non, j'ai jeté avec le mauvais, modificateur, pardon. C'est Bah, pas t'as moins fait 1, 6 c'est... et 3 de toute façon. Ouais, mais c'est plus 2, c'est pas moins 1. C'est plus 3, D'accord, ça fait donc- 9, ça fait 12. 12. Ouais. Ah ouais, d'accord. Là, ça fait 12. Parce que moi, avec la manœuvre de mon archétype, je jette avec cool et pas avec futé. Exact. Hmm. Donc t'as le droit Donc à ça me fait poser plus de 3 plus questions dans la liste et évaluer une situation qui craint. Dans les manœuvres. 3 questions. On est 4 dans la bagnole? Oui. Ça va, j'en pose une et vous partagez les deux autres? Par exemple. Vous dites ou pas? Bah, vu qu'on fait un jet de groupe, moi je le propose comme Ouais, ça. ouais. Ok. Moi j'aimerais savoir, bah ça paraît con, mais quelle est ma meilleure façon d'entrer? Est-ce que, enfin je veux dire, est-ce que c'est le dialogue pour tenter Oui. comme l'autre fois avec un faux Ah, pas la papier? force en tout cas, parce que tu. Ou voilà, ou la force. Avoir les commandos, ils sont lourdement armés et ils sont nombreux. Et c'est sûrement des gens entraînés. À Donc, leur la meilleure- posture et tout ça, c'est ce que tu constates. Ok. La meilleure Ouais. façon d'entrer, c'est effectivement parlementer. C'est ce que je vais dire du coup, je vais regarder un peu ça en sortant de la caisse, en prenant mon sac de sport préféré, qui a fait bling bling un peu, mais qu'elle a quand même. Celui Et, qui est tout rembourré. Voilà, c'est ça, qui est tout rembourré exactement. Je veux dire, là pour le coup, je veux bien retenter les papiers, mais ça risque d'être un peu plus compliqué que l'autre fois, les gars. Et on n'arrivera pas à passer en force. Voilà, ça me paraît compliqué. Ok, bah du coup, si on a des questions. Il en reste 2, oui. Bah moi, j'essaye de les observer, tous là, comment ils agissent en tant que groupe, et j'essaye de voir ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Enfin, essayer de comprendre ce qu'ils foutent là en fait. Est-ce qu'ils essayent d'empêcher les gens de rentrer? Est-ce qu'ils sont l'air de savoir ce qui est en train de se passer à l'intérieur et de vouloir contenir un problème? Bah, j'essaie de deviner pourquoi ils sont là en fait. Qu'est-ce qu'ils Exactement ça, essayent de ils sont en faire? train de sécuriser la zone. Il se passe sûrement des choses à l'intérieur et eux ils sont là pour protéger cet endroit. Et empêcher à la fois que les gens sortent et que les gens entrent. Ok. Il reste une question, les amis. Ça ne vous inspire pas? Non, j'ai du mal à voir comment on va rentrer. Gardez la question pour plus tard aussi. Ouais, je vais le noter chez moi du coup. Donc attends, la première question c'était quelle est la meilleure façon d'entrer? Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est pas la force, c'est le dialogue si on veut rentrer. Enfin, de mon point de vue, du point de vue d'Aaron, ce sera de dialoguer. D'accord. Mm. On peut peut-être anticiper et voir quelle est la meilleure façon de sortir. On peut peut-être se demander aussi pourquoi on aurait besoin de rentrer au final.
Ah, parce que Toi, Helmut, il- il parce va que Helmut est en danger. crier au secours. Ouais. Ouais, d'accord. On Bon, imagine on va que risquer. vous étiez en voiture, vous êtes arrivé avant la foule, mais la foule de tes adeptes va bientôt arriver. Et Dieu Il y a sait bien une Bon, il y a deux solution des. possibilités. Soit on essaye de parlementer avec eux, mais on les connaît pas, on sait pas qui c'est. Je sais pas comment on peut. On peut toujours essayer de les convaincre. Putain, on chante. Stop. On les Chante, contamine. entrez dans la danse et laissez-nous rentrer. Jesse, t'es le chef. Allez. T'es sûr que c'est une bonne idée? Bah, c'est la meilleure idée de les avoir de l'autre côté. Bah oui, mais mettons que. Mettons Oui, que mais, ça marche. Ils empêchent les gens de rentrer. Là, il y a toute la troupe de Jesse qui arrive derrière nous. De toute façon, Eux, ça ils va vont tourner. pas s'arrêter pour réfléchir comme nous, ils vont foncer dans le tas. Ça va Donc, on va tourner au peut-être bain de essayer d'éviter un énorme bain de sang, ouais. Ça va tourner au bain de sang direct. Ah, mais si tu leur dis de pas y aller, ils vont t'écouter. T'es leur chef, non? Ouais, mais on peut se récupérer pour le coup une vraie armée de gus entraînés. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont plein de flingues. Et puis je Ouais. propose qu'on commence pas à essayer de tester les priorités. On sait pas exactement comment cette contamination fonctionne. Parce que certes, tout le monde obéit à Jesse, mais c'est Helmut le patient zéro. Ouais. Donc si jamais Helmut est en danger, peut-être qu'il y a un espèce d'instinct de survie qui va se mettre en place et que les gens vont prioriser ça par rapport à Jesse. Donc c'est pas sûr qu'ils lui obéissent si jamais il leur ordonne de laisser Helmut mourir, vous voyez. Complètement. Donc, Et bah, moi je propose qu'on aille. là, il y a la foule qui commence à arriver. Ils sont Bah, tous je là. me dirige vers la foule et je leur dis, eh ben, salut les gens, on a des nouveaux arrivants. Qui ont Maître, très envie de- maître. On a des nouveaux arrivants qui ont très envie de rejoindre le. Mais Helmut est en danger. Oui, mais justement, les nouveaux arrivants sont ceux qui sont en train de mettre Helmut en danger, donc en fait, ils ont très envie de rejoindre la secte. Donc je vous propose qu'on chante tous ensemble le nouvel hymne de Lakeside, histoire d'accueillir nos nouveaux amis. Qu'est-ce que vous en dites? Ça marche. Long live rock'n'roll de Entrer Rainbow. dans la danse. Non, Ils se mettent tous ça- à chanter. ouais. Moi, je monte sur une bagnole et je commence à mener le chant avec tout le monde. Donc là, il y a 200, 300, 400, je ne sais pas combien de personnes qui sont en train de chanter le truc tous ensemble. Ok, il y a les gars des commandos devant qui ont l'air perturbés. À l'intérieur, John, tu es en loup. Ouais. Tu vois ce qu'on pourrait considérer comme des agents. Ils ont le look de Rescully, tu vois. Ok. Ils viennent de passer les menottes à Lydia, la fille, et ils lui mettent aux chevilles un bracelet électronique. D'accord. Ah, Ils sont nombreux. Là, il y a 3 agents qui sont en train de l'encadrer et de la faire sortir du bâtiment. À ce moment-là, tu vois aussi un des agents commando de la galerie qui est dans la galerie supérieure et qui est projeté du haut. Ça a Ok. l'air de se battre à l'étage supérieur. Il s'écrase devant toi. Ok. Tu peux imaginer Il est le centre toujours- commercial. Il y a une baston en même temps. Ils sont en train d'embarquer Lydia. Il est en vie, celui qui vient de tomber ou Il a mal. C'est pas trop si tu t'approches pas. Ça va. Je me retransforme en humain. À poil donc. Et je m'approche du mec qui vient de tomber en face. Oh, j'ai la scène! Pendant que on entend la colonie de vacances qui est en train de chanter là. Monsieur, ça va? Qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a un monstre. Comment ça, un Gamin. monstre? Comment ça, un monstre? Tire-toi, gamin, il y a un monstre là-haut. On s'en Ah, occupe. Un monstre? Mais Il quel tombe monstre? dans les pommes. Il tombe dans les pommes. Chier. Je dis, fais chier. Lia est toujours dans le centre? Avec les 3 types? Oui. Elle est pas loin de se faire sortir du bâtiment. Ok, et je vois personne d'autre que juste du coup la baston à l'étage. Ok. Bah du coup je chope un slip dans une boutique et je vais à l'étage discrètement pour voir qui est en train de se battre. Tu vois que c'est Helmut qui est en train de se battre avec des agents commando. Il est totalement différent de ce qu'il était la fois où vous l'avez vu. Maintenant, Helmut, petite forme, hein, où est-ce qu'il est?
Il a le visage déformé, la mâchoire grande ouverte. Il a des nombreuses c'est bien. tentacules qui lui sortent de la bouche dans tous les sens. Sale. Il envoie des coups de poing ultra violents qui projettent les gars du commando en l'air. Il est Ok. hors de contrôle et les agents ont du mal à l'arrêter. Et il y en a beaucoup des agents? Ils sont au moins une dizaine. Ils sont une dizaine. Ah ouais. Ouais, ils lui tirent dessus avec des pistolets, tasers électriques, des coups de feu. Ils essayent de l'encercler. Tu vois très bien qu'ils ont une tactique de. Qu'ils sont entraînés quoi. C'est des professionnels. Ils Ok. ont eu un stylo bic. Et moi je ressens le besoin de protéger Helmut ou pas du tout? Fais-moi un jet de plus cool. Ouais, je ressens le besoin de le changer à mon avis. Effectivement, j'ai grave envie de l'aider. Eh bien... Enfin j'imagine que c'est ça le résultat. Mhm. Bah donc je me transforme et je me jette sur les mecs. Oh putain le bordel. Ok. Bah c'est peut-être pas moi qui est moi le premier en fait. Donc je me transforme, je pousse un hurlement et à toute vitesse je vais percuter un des mecs un peu au loin. Et tu commences à te battre avec des mecs du commando. Oui. Ok. Il est déjà 23h15, je pense qu'on va s'arrêter là. Oh, Oh, le putain mais non, bordel. Non. Avant la baston. Avant centre la baston, commercial. Attends, on va faire un petit cliffhanger quand même. Ah putain. C'est déjà pas mal là, je trouve, non? Ouais, alors juste je vous présente un personnage, John, au milieu de... Tu te jettes sur les commandos, tu te bats. Mais au milieu de la baston, tu as l'air de voir qu'il y a quelqu'un qui te donne des ordres. Tu vois une jeune femme en tailleur qui ne panique pas malgré ton attaque, qui ne semble pas du tout paniquer. Elle s'appelle Prudence. Elle travaille pour Paradise, cette société étrange. Et vous aurez l'occasion de lui parler la prochaine fois. Enfin, lui parler. Ou vous battre avec elle éventuellement. Bon, ça a plus l'air la parti coup pour de ça, plomb. ouais. Nice. Donc on en est là, et tu te jettes sur les commandos. À l'extérieur, il y a une chorale. T'as la scène finale avec la musique en fond et l'autre qui se bat Tout au le monde qui ralenti. s'approche en se tenant les mains. Et voilà, et on va s'arrêter là.